Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Levallois-Perret. Trois anecdotes qui sont, vous allez voir, à croquer. Aux petits oignons. Donc moi, je suis Pierre Karadec, conseiller et négociateur en immobilier à Paris et dans le 92. Allez, on commence la vidéo. J'aime bien l'histoire du nom de la ville de Levallois-Perret. Elle a été baptisée du nom de deux propriétaires de terrain de la ville. Deux propriétaires parmi une dizaine qui détenaient 85% des terrains de la ville. C'était au milieu du 19e siècle. Oui, vous convenez comme moi que les prix n'étaient pas les mêmes. Le premier monsieur, illustre monsieur, était Nicolas Eugène Levallois, un menuisier, bistrotier, homme d'affaires et lotisseur. Ah oui, et caviste aussi. C'est lui qui a donné toute son énergie pour viabiliser les terrains et pour créer cette ville de Levallois-Perret. Notre belle ville de Levallois-Perret. Et la deuxième personne, c'est monsieur Jean-Jacques Perret. Ce monsieur-là avait essayé avant monsieur Levallois, de créer, de viabiliser les terrains et de créer ce qu'on appelle donc un lotissement et de créer l'église, l'école, le tabac, le bistrot, pour pouvoir créer un village vraiment. Qu'est-ce que c'était que Levallois au 19e siècle et au début du 20e siècle, jusqu'à la guerre de 45, pourquoi cette ville était reconnue et qui lui a donné ce nom. Donc suite à la création de la mairie, des écoles, des routes, de l'éclairage notamment, la commune est reconnue par l'empereur Napoléon III en 1867 et il la baptise Levallois-Perret. Après cette annonce, monsieur Gustave Eiffel y installe ses ateliers qui serviront notamment à construire la fameuse Tour Eiffel et la Statue de la Liberté. Il y aura ensuite de nombreuses usines qui vont s'installer, qui vont construire des bicyclettes, des voitures, des motos, des avions et même des dirigeables, vous vous rendez compte? Les plus connus, enfin celles que moi je connais, Blériot, Bayard et puis Citroën, que nous connaissons tous. Il y avait également beaucoup d'usines de brûleries de café, d'usines de cigares et d'usines de parfums. 3. Les armes de Levallois. Elles ont été créées à la demande du préfet le 20 juin 1942. En rouge et or d'abord. En haut à droite, il y a un brûle-parfum et en bas à gauche, il y a une roue d'engrenage. Le brûle-parfum rappelle les nombreuses usines de parfums qui se sont installées à Levallois dès sa création. La roue d'engrenage suggère l'activité pionnière de l'activité naissante de notamment l'usine Citroën, Blériot et puis Bayard. Au centre, une bande avec 3 abeilles. 3 abeilles peuvent être le symbole de l'empereur Napoléon III qui a créé le village ou le symbole du travail fécond et continu de cette industrie naissante à Levallois. Il y a enfin des palmes, symbole de paix et d'espoir, entourées de 3 donjons. Ces dernières sont le souvenir de fortifications. Ces fortifications reliaient Paris et Levallois. C'étaient les portes d'entrée de la ville. Elles ont été détruites en 1918 et elles portaient le nom de Asnières, Champéret et Courcelles. Et enfin 4, peut-être que la ville ne se serait pas appelée Levallois-Perret si le hasard en fait. Parce que normalement, une ville qui est créée porte le nom de l'endroit où elle est bâtie. Avant, il y avait des vignes à Levallois-Perret, mais il n'y avait plus de vignes suite à la création de la ville, et la ville aurait pu s'appeler Courcelles, mais malheureusement, ce nom était déjà pris. Nous nous retrouvons donc avec la ville de Levallois-Perret. Moi, ça me convient? Oui, moi ça me convient, oui, Levallois-Perret, oui, oui, c'est joli. Monsieur Levallois, monsieur Perret,